Partout où vous nous regardez, vous êtes dans votre émission culturelle Projecteur des Stars, une émission qui reçoit les artistes, musiciens bien sûr de notre pays, la République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en direct de la province du Kasai central, ville de Kananga. Dans cette émission, on va recevoir un artiste musicien gospel. Avec lui, on va parler de plusieurs choses et puis on va parler de sa carrière, parler aussi de la culture bien sûr de cette ville et province bien sûr de Kasai central. On vous dit merci parce que vous continuez à nous faire confiance. John Kandolo, c'est bien moi, l'avocat des artistes. Alors merci beaucoup à toutes les personnes. On était ici dans cette ville pour une soirée culturelle, comme vous le savez, 4e édition de la soirée culturelle Projecteur. Cette fois-ci, c'était à Kananga. La soirée a été déménagée pour cette année. On ne sait pas l'année prochaine. Ça va peut-être revenir dans cette ville ou soit, pourquoi pas, aussi à Mbujimaï, tout comme à Kinshasa, tout est possible. Alors, on dit merci à tous les partenaires qui continuent à nous faire confiance. Je pense à l'espace Julia, les bourses lui ont fait ngoy, lui qui a accepté de nous adopter. Et puis aujourd'hui, nous sommes ensemble et toujours. Merci à Patland. L'homme qui réagit en silence, l'homme qu'on ne voit jamais, mais il y réagit. Merci beaucoup à lui, le Patland, toujours et comme toujours. Merci à lui, merci également à Piscas Fashion, Kaneto Lobaka, Tobwaka, Dar es Salaam, Zanzibar, Nairobi, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbale. Ça, aujourd'hui, on le fait à Kananga, donc à un peuple nomade Namutu. Donc, Tobo Sanagaete, Piscas Fashion. Merci beaucoup à toi. Merci à celui qu'on appelle le boss Benoît Kabambi, l'homme le plus fort de la ville de Kananga, je confirme. Il a la volonté et c'est ce qui fait qu'il trouve toujours de l'argent. Alors merci à lui, on commence notre émission. Il s'appelle Toubi Ntumba, un artiste musicien gospel bien sûr de cette ville de Kananga. Il fait bien et il représente valablement cette ville dans d'autres provinces bien sûr qui composent notre pays, la RDC, et qui sait que dans des jours à venir, il peut aller représenter aussi le pays parce qu'il le fait bien et il a des fans. Et on l'a vu dans la soirée culturelle, comment il a presté, et ce qu'il a donné, comment le public était content de le voir prester et ça nous a fait plaisir et c'est sur ce on l'a choisi pour qu'il passe dans cette émission culturelle que vous aimez bien. À qui on dit salut et bienvenue. Salut Monsieur John, merci beaucoup pour l'invitation, je dis merci. On est là pour partager par rapport à la carrière. Je n'ai pas hésité de répondre à votre invitation, je suis là. Vraiment merci d'accepter notre invitation. Merci, merci. Je suis content de vous voir. Alors, on peut savoir quand et comment le frère Toubi a décidé de faire la musique. J'ai débuté ma carrière artistique, je crois, en 2005. Ok. J'ai pris ma conversion en 2007. En 2005, j'ai commencé comme artiste musicien urbain, où je faisais du rap et puis... ok, tu as commencé comme profane. Comme profane. Voilà, ok. J'ai pris ma conversion en 2007 et puis là, je suis au service de l'Éternel depuis 2007 jusqu'à maintenant, où je suis en train de servir le Seigneur. Vous avez commencé dans les groupes de l'église ou bien directement leader? Bon, j'ai commencé dans les groupes d'une église. J'étais dans une église de la famille, donc disons une église où nous sommes ressortis, où la famille nous a menés. J'étais dans l'une de l'orchestre de bas de l'église. Bon, là c'est en 2007, vers des années 2013, j'ai adopté de faire la carrière. Ok. En 2013, vous avez décidé de faire de la musique votre travail, voilà, si on peut dire. Alors aujourd'hui, vous avez un style propre à vous. D'où vient l'inspiration de ce style? L'inspiration, c'est... Parce que tu étais d'abord du côté moderne, tu t'es dit que j'y ramène les histoires modernes, en fait, les rythmes que les modernes chantent, mais en gospel. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Moi, je fais la formation artistique. Ok. Alors, par rapport aux expériences, j'étais allé représenter les 5 provinces du Grand Kasaï à Lubumbashi, accompagné de grands artistes de la République, Papa Patrice et tout le monde, que je salue. Dieu nous a fait grâce quand nous sommes allés. J'ai trouvé que le musicien qui venait d'ailleurs
jouer la même chose que ce que nous on prétendait faire, c'est que moi je pensais aller impressionner. Voilà. Je me suis dit quand j'irai à Lubumbashi, bien sûr, je vais amener du salsa, je vais amener de l'art R&B, je dois ramener aussi la rumba. La rumba, ok. Alors gospel. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que nos bien-aimés qui venaient de Kinshasa les faisaient déjà et les faisaient encore très bien. Très bien, voilà. C'est suite à la journée, suite aux réalités vécues, je me suis dit, mais je peux créer quand même mon propre style et cela peut quand même me démarquer. Et aussi, les gens peuvent aussi goûter de ma profession par rapport à ce que je trouve bon d'adopter comme carrière. Alors, en fait, j'ai essayé même de nommer ma carrière. Je me suis dit, je dois faire le folk gospel. Okay. Alors, beaucoup plus j'utilise le figure de style dans mes textes. Le figure de style, ça veut dire je ne fais pas l'effort de rester dans les textes logiques de la Bible. Okay. Je comprends ce que la Bible me dit de faire et j'utilise le verset qui me dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature me dit par rapport à ce que le verset venait me dire? Voilà. Lorsque je comprends, je peux prendre une histoire culturelle, une histoire de vie. Directement, moi, j'ai le message, je fais passer le message au nom du Seigneur, mais avec mon propre style. Cela n'a pas mis de confusion dans la tête des chrétiens qui étaient habitués déjà avec des histoires des mêmes chansons presque, des mêmes textes qui vous ont retrouvé dans ces nouveaux systèmes que vous-même vous avez voulu faire. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, mais jusque-là, nous luttons toujours à conquérir. Beaucoup ne te comprennent jusque-là. Oui, parce que la plupart pensent que, bon, depuis qu'il est venu, bon, peut-être qu'il n'est pas encore bien brisé. Bon, les gens pensent comme ça, mais nous, on a trouvé bon d'imposer parce que nous sommes les Kassaïens. Premièrement, je me dis, je m'identifie comme un Kassaïen. Normalement. Chaque tribu a sa culture, a sa façon de jouer aussi de la musique. Chez nous, c'est le folk. Nous, c'est traditionnel, c'est traditionnel. Alors, comment Dieu, aujourd'hui, nous pouvons, pour que quelqu'un se sente qu'il est en présence du Seigneur, il faut qu'il copie le diaz, qu'il copie les feuilles mortes. Mais ce ne sont pas nos styles. Ce sont les styles des Israéliens, ce sont les styles des Américains. Bon, il y a des styles des Indiens, tout ça. Nous les adaptons lorsque quelqu'un preste comme ça une chanson qui a tendance de copier la culture internationale. Et directement, on dit qu'il a bien joué et c'est un bon chrétien, il a respecté, bon, il est verdict devant le Seigneur. Mais lorsque vous amenez votre propre culture et les messages forts chantés dans une langue logique où vous maîtrisez bien vous exprimer. Et quelqu'un peut vous traiter de tout le monde. Nous, on comprend. Moi, je suis chrétien. En dehors d'être chrétien, je sais que c'est que j'ai appris dans la musique, dans l'art. Voilà, je ne baisse pas le bras. Je suis en train de continuer pour atteindre mon objectif. Il faut vous le dire, vous le faites très bien et puis vous êtes à l'aise lorsque vous chantez. D'où vient d'abord les noms qu'on vous appelle Lombela, c'est ça? Lombela, voilà. Bon, l'inspiration, c'est toujours, comme je venais de le dire, dans... c'est vous-même qui s'est donné les noms ou bien c'est les gens, l'église qui t'a donné ces noms? Non. Personne ne m'a donné les noms. C'est par rapport aux inspirations que je suis en train de mettre au vu de mes fans. Moi, je utilisais, vous voyez, même des textes, les noms que j'attribue à mes chansons sont toujours bon, je peux dire l'énigme. Donc des termes que les Kassaïens connaissent bien, on peut dire très bien. Voilà, c'est ce que je fais. Mukalengwa Diaolo, ce n'est pas autre chose, c'est un mystérieux. Un mystérieux. Bon, quelqu'un, déjà quand c'est un Tchoulouba, les gens pensent que c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose d'étrange. C'est un mystérieux. Un mystérieux, les mystérieux par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que il est venu sur la terre par miracle. Et
Même sa mort était aussi par miracle parce qu'il n'a pas traîné après 3 jours, quelqu'un qui peut ressusciter, qui sentait déjà, c'est déjà un miracle. Et Dieu, vous voyez dans la Bible, une femme déjà 12 ans atteinte d'une maladie, l'écoulement du sang, touchait juste à la vie du Seigneur et il a été sauvé. Bon, ce sont des choses qui prouvent noir sur blanc que c'est un mystérieux, c'est une personne qui n'est pas semblable des êtres humains. Voilà, nous avons dénommé une chanson à l'honneur de notre Seigneur. Lombe Lokuna Mai, bon, je ne sais pas comment bien m'étaler en français, mais je crois que Lombe Lokuna Mai, je ne sais pas Lombe, c'est quoi en français. En français. Mais on explique seulement. C'est quelque chose comme, bon, ça fait des formes de crocodile. De crocodile, voilà. Ça vit dans l'eau. Ça vit dans l'eau, ok. Lorsque cet animal veut prendre de l'eau, sort dehors et aspire de l'eau. Et pourtant qu'il vit en l'eau. Et pourtant il vit dans l'eau. Lorsqu'il prend déjà, lorsque vous remarquez cet animal en train de prendre de l'eau dans l'eau, déjà, c'est-à-dire qu'il est en train de mourir. Il est déjà mort parce que c'est impossible de le faire. Dès que déjà il est en train d'aspirer de l'eau, vous voyez de l'eau en train d'être consommée chez lui. Donc, directement, il est mort. Cela voulait dire quoi? C'est une explication. Chaque personne qui pense que, en étant peut-être dans une vie quelconque, une bonne vie, pense qu'il peut vivre là éternellement. Voilà. Et un jour, il ne peut pas se retrouver aussi dans une difficulté. Mais c'est la seule personne qui peut maltraiter la personne, qui peut le prendre en charge demain. Voilà. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours eu le temps, quand je preste l'Ombe Lokonomai. L'Ombe Lokonomai, c'est juste pour faire savoir les initiés, les originaires. Ils comprennent directement lorsqu'il dit ça, c'est un message. Et un message d'interpellation, quelqu'un peut se prendre en charge. Non, non, je dois bien traiter mon frère. Je dois bien traiter mon frère parce qu'un jour, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui peut venir en aide. Voilà un peu. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de avec notre émission projecteur avec notre invité, comme je l'avais dit, il s'appelle le frère Toubi Ntumba. Il est d'ici, de cette ville de Kananga, la province de Kasai centrale. C'est là où il fait sa musique. On est en train de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est un artiste gospel de la République démocratique du Congo qui a son style, je peux dire. Des autres peuvent être dans un album, ils chantent Moutou Achata, Zemmomo. Lui, il peut prendre tout son album avec des Moutouachi et puis s'il peut associer les Rumba peut entrer, d'autres choses peuvent entrer, mais l'originaire, ou soit ce qu'il fait, c'est ça, sa musique. Alors, on vous a retrouvé dans une chanson avec un artiste profane. Oui. Quelque chose qui ne s'est jamais fait, je pense, dans cette ville de Kananga, tout comme en République démocratique du Congo, de voir un gospel, un profane, faire une chanson. C'est comme dit, les autres ont dit, on a pris les ténèbres et la lumière, on a associé. C'était quoi d'abord l'idée? Premièrement, allons-y d'abord identifier les ténèbres et la lumière. Parce que la personne avec qui vous avez chanté, il fait la musique moderne. Pense que la personne, parce que lorsqu'on fait la musique moderne, on est directement, on peut le coller, on est sorcier, on est magicien, et quelqu'un ne peut jamais vivre. Mais cependant que nous et vous, nous constatons que chaque dimanche, il y a des artistes gospel et urbaines qui partent dans des églises tous les jours. Tous les jours. Et ils partent dans des églises et partent prier. Mais comment est-ce que vous pouvez donner l'idée par rapport à cela? Parce que quand vous vous réveillez le matin, bon, je m'excuse, j'ai dit que un dimanche, j'ai vu Ouéranson dans une église en train de prier. Et il est là, on l'a fait passer devant. Inosbi est allé dans une église en France. On l'a accordé la parole, il a presté là-bas. Ferrego, là, lorsqu'il était arrêté, il est allé chez papa Moïse Mbia. Il a même presté là-bas. Et il a entonné la chanson et toute l'église a chanté avec l'énergie qu'ils n'ont jamais chanté lorsque nous, les gospels, entonnent des chansons dans les églises et ils ne peuvent pas répondre avec ce genre d'énergie. Pourquoi dégager l'énergie comme ça? Mais par après, bon, moi je trouve que c'est par rapport à la compréhension de la parole de Dieu, mais la Bible dit
nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Peut-être c'est que toi, tu trouves que c'est condamnable. Moi, peut-être, dans la Bible, je trouvais quelque chose qui me fortifie. Parce que moi, quand je comprends lorsque la Bible dit « allez partout et faites de toutes les nations mes disciples », il s'agit de quel lieu? Partout. Lorsqu'on parle de partout, bon, il s'agit de d'où? Bon, quand vous dites « la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres », lorsque moi je comprends quelle est la lumière qui ne peuvent pas cohabiter avec les ténèbres, c'est dans le cadre du péché. Moi, de ce que je suis avec vous, vous êtes mon frère, vous êtes un humain, je peux travailler avec toi. Ouais. Je peux travailler avec Jeff Tiga dans un même bureau. Bon, il devient mon ennemi, il devient ténèbres comment? Lorsque nous on pense que vivre ensemble avec un frère, directement c'est un péché, nous sommes déjà en dehors de la vérité de la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu d'abord nous recommande, d'abord lui le Seigneur nous recommande de vivre même avec les gens les plus mauvais. Même avec nos ennemis. Avec nos ennemis et prier pour eux. Pourquoi Dieu nous recommande de prier pour eux? Parce que nous avons besoin de leur repentance. Le monsieur que nous venons de partager ensemble un projet, c'est un jeune frère, très bien, que je salue, Jeff Tiga. C'est un jeune frère. Nous avons eu à débattre, c'était sur un projet, l'autoprise en charge de la jeunesse kassaïenne. La jeunesse kassaïenne, l'initiateur du projet, c'était bel et bien moi. Je me suis dit pendant que j'étais en train de raisonner, pourquoi la majorité de la jeunesse kassaïenne passe tout leur temps dans des aventures, dans des boîtes de nuit? Je me suis dit, il faut avoir une chanson. Leçon en tant morale. que musicien, voilà. Leçon morale. Alors pendant que j'étais en train de raisonner sur ce projet, je me suis dit non. Avec ces projets, comme déjà la majorité de la jeunesse kassaïenne n'ont pas encore, donc dans l'ensemble de la République, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'a pas cru. Mais est-ce que nous pouvons toujours vivre dans un pays ensemble, mais sans un objectif qui peut nous faire décoller? Parce que le développement, c'est lorsque vous vous débrouillez, vous voyez, vous faites l'émission, c'est pour gagner quelque chose. Gagner quelque chose. Moi aussi, quand je viens, je fais aussi ma publicité, c'est pour gagner aussi quelque chose. Voilà. Alors, c'est quand vous travaillez, lorsqu'on fait ces efforts, et demain, on a l'avancement et l'autoprise en charge. Voilà. Si on comprend bien en général, l'idée de la chanson, c'était une manière de motiver les jeunes, de se prendre en charge, de pousser les jeunes à travailler, les sommes morales, tout ça, et qu'on sort, ne pas espérer peut-être à la famille. Il faut que tu te prennes en charge, voir ce qu'il faut faire. Mais l'idée est venue de vous. Oui. Maintenant, pour que le message ne reste pas toujours focalisé, lorsque les gens attendent ce qui... Donc vous avez voulu que ça soit du côté profane, du côté gospel. Que ça peut être consommé par tout le monde. Voilà mon idée. Parce que lorsque les gens entendent qui a chanté la chanson, c'est un frère. Peut-être eux n'aiment pas écouter les chansons chrétiennes. Il a du mal de consommer le message. Mais lorsqu'il a des confusions, c'est un artiste profane et chrétien qui ont chanté sur... Bon, ils ont chanté d'abord quoi? Par la curiosité là, il a un message. Voilà. Il a un message directement, ça lui pousse. Parce que nous avons des messages tous les jours ici. Moi, j'ai déjà un jeune qui restait à la maison jouer aux dames tous les jours. Il me dit, depuis que j'écoutais, ça m'a révolté. Je me réveille, je cherche quoi faire tous les jours. Déjà, j'ai contribué, j'ai fait quelque chose pour mon pays, pour ton pays. Et à l'honneur aussi du Seigneur. Alors, à travers cette chanson, vous avez bien dit, c'est vous l'initiateur de la chanson, c'est vous qui avez mené ce projet. Oui. Maintenant, pourquoi vous avez choisi de le mettre dans les contes de Tiga? Parce que c'était ta chanson. Oui, Jeff Tiga, c'est la seule personne que je coopère parce que je vous dis premièrement que c'est un jeune frère. Un jeune frère, oui. Parce que je ne pouvais pas aller chercher d'autres personnes. Et puis, j'avais bien pesé les choses. Je me suis dit, bon, quand les gens peut-être comprendront que c'est un frère, peut-être que ça ne doit plus prendre de l'ampleur. Oui, parce que si je cherche une autre personne que je ne maîtrise pas sa vie, parce que lui, je le connais comment il a grandi. Je connais comment il a grandi, je connais comment il a vécu. Alors je me suis dit,
est-ce que si j'associe mon frère, on peut ensemble faire passer le message. Quelque chose et puis ça va intéresser le jeune et ça va les aider. Alors mesdames et messieurs, on est en train de continuer et puis on est en train aussi d'aller à la fin bien sûr de cette émission. La chanson est sortie, les gens ont consommé, mais je pense qu'après tu as eu des petits problèmes avec des pasteurs, avec des chrétiens. Peut-être d'autres fans qui n'aimaient pas. Comment tu as géré cette période-là? Oui, c'était pas facile à la sortie de la chanson. Je me suis retrouvé, j'ai perdu même quelques abonnés sur ma chaîne YouTube, que ce soit TikTok, Instagram, partout. Mais je me suis expliqué, bon, il y a certains qui ont compris. Les uns continuent toujours à avoir des doutes par rapport à ma vie. Ils pensent que, est-ce que réellement les frères, est-ce qu'il est vraiment converti? Non, je suis un frère converti du Seigneur. Je crie au Seigneur. Je promets à mes fans que jusqu'à ma tombe, je ne servirai jamais le monde. Le monde, voilà. Je ne ferai jamais, je ne fléchirai jamais devant le diable. Mais sinon, quand il s'agit pour l'avantage du Seigneur, je le ferai. Et si il y a encore quelque chose pour l'intérêt de ma population et de donc il y a encore probabilité de faire une chanson encore comme ça avec un artiste? Non, mais pas le faire pour cette fois-ci parce qu'on a compris les choses. Voilà. Par rapport à ma compréhension, moi je trouvais que peut-être ça devrait faire bien. Mais lorsque ça a pris de l'ampleur, j'ai compris et par après, avec beaucoup de conseils et des difficultés, de complications que j'ai à mon église. Peut-être vous avez même manqué quelques contrats. Avec mon église, oui, j'avais un contrat quelque part dans une province comme ça. Après, c'est le pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, mon frère, mais je ne savais pas. Pendant qu'on était en train de discuter dans la réunion, il y a un frère qui s'est levé et il a dit, mais le frère que vous l'avez appelé, voilà. Voilà, il est comme ça, il est comme ça. Il a dit découragement. Bon, j'ai mis ça dans le compte Seigneur. Je me suis repenti devant le Seigneur sur la faute. Alors, mais pourquoi pas tu n'as pas demandé la chanson à être supprimée pour que tu... Bon, la chanson, comment on peut supprimer la chanson dans les réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux et sur ma chaîne, sur votre chaîne, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Mais mon frère aussi, il a trouvé bon de garder parce que c'est son projet. C'est au moins l'œuvre d'esprit, les personnes maintenant, quand il va vous dire quoi, si vous taxe aujourd'hui, parce que lui, il a vraiment tout le staff, toute une équipe derrière qui gère, c'est sa carrière. Alors, mesdames et messieurs, on est en train d'avancer comme ça avec notre invité. Est-ce qu'on peut parler un peu de la musique gospel de cette ville, cette province en général? Comment vous retrouvez, comment vous trouvez c'est l'avancement si on prend les années 2013, 2010, 2011 et aujourd'hui? Il y a un avancement ou il y a juste ce qu'on voit? Moi, je trouve, moi, je suis en train de saluer et je bénis le Seigneur qui est en train de nous aider. Nous avons quand même accéléré. On avance, on continue toujours à bosser. Avant, avoir 2 ou 3 musiciens qui font des voyages dans le cadre de leur carrière, c'était un peu difficile. Très difficile. C'était très difficile. Aujourd'hui, appeler des musiciens dans des compétitions, dans des festivals, dans des grands événements. Avant, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je crois que les gens qui ont nos comptes, nos réseaux sociaux, tout ça, et on sent déjà que quand même on fait quelque chose, mais c'est pas fini. Nous demandons pourquoi pas aussi un artiste de Kananga fait Casino, Paris, pourquoi pas Bercy aussi. Voilà. Et tous les jours nous continuons toujours à travailler. Vous êtes en Ligue ou bien la division chez nous étant d'abord chrétien, c'est difficile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes une famille à Kananga. La seule chose que moi je salue, Tushimange bantu sasa Mswahili Mchiluba Chiluba on dit quoi? Totonga bantu na Chiluba ça veut dire quoi? Tujana bantu. Voilà. Ezoya, Tujana bantu. Il paraît que tous les artistes gospel de Kananga bazo djembe la succès muntu moko. Et ça chronique. Non, vous voyez, bazo djembe la succès muntu moko. Vous voyez, c'est trop fort ce que vous venez de dire. Ah ouais.
Bon, oui, je savais que c'est fort, mais il faut le dire. Dans la vie artistique, nul ne peut prendre la place d'une autre personne. Ça, c'est sûr. Et à ce qui concerne les succès, personne ne peut remplacer le succès d'une autre personne, de l'autre. Et par rapport à la grandeur d'esprit, personne ne peut récupérer la place de l'autre. Moi, j'ai toujours eu du mal lorsque les gens parviennent à faire du mal à leur prochain. Vous travaillez ensemble, mais demain, tu as la capacité peut-être de l'empoisonner. De l'empoisonner, de lui faire du mal. De lui faire du mal, peut-être de chercher des bandits pour l'assassiner. Est-ce que vous allez réellement le remplacer? Est-ce que vous ferez vraiment ce qu'il devait faire? Est-ce que vous allez accomplir des tâches que lui devait faire? Donc en général, vous pouvez prendre son cerveau. En général, ce que je veux dire est que à Kananga, personne, et je le dis encore bien, je pèse mes mots, personne ne suit personne. Ici, chaque personne travaille avec sa grâce. Moi, tel que je suis là, je peux dire que depuis ma carrière, j'ai plus de 20 ans de carrière artistique. Mais aujourd'hui, il y a nos frères qui ont des visibilités, mais ils sont apparus il y a 4 ans. 4 ans, 2 ans, une année. Mais moi qu'est-ce que moi je peux dire? Je peux dire que... c'est leur grâce. C'est leur grâce. Ils ne m'ont pas su pourquoi. Et comment moi aussi je vais faire du mal, je vais leur faire du mal, je vais devenir orgueilleux pour dire que non, je ne peux pas m'associer avec eux, bon, et tout ça. Pourquoi? Non, je comprends que c'est leur grâce. L'Éternel fait chaque bonne chose à son temps. Voilà. Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu peut prendre celui qui était à la dernière position et le faire sauter à la première place. Parce que le maître des temps, c'est lui. Le restaurateur, c'est lui. C'est lui qui peut bénir. C'est lui qui peut orienter. Dans un mot, personne clair sur blanc. Peut-être ceux qui battent bon, bon, même en passant. Moi, ce sont des histoires qui se parlent. Voilà. Qui se parlent, mais à ce que je sache, même la personne, peut-être qu'on est en train de penser, voilà, que Bato Balandakaye, il connaît que Oyo Bato Bazolo Boyo, il y a bon. Donc, c'est pas la vérité. Parce que Mouto cause place, à cause ça la Mouto a matate, parce que Mouto n'a matate. Tout le monde, nous sommes dans l'escalier. Vous êtes tous écoutés en fait. Vous êtes tous écoutés dans l'escalier. Peut-être toi tu peux être déjà dans le 4e niveau. Mais on continue toujours. Peut-être on peut te trouver, tout comme toi tu peux descendre. Nasuka. Comme ça, on va bien d'abord. Ce qu'on a qui doit tirer qui? Allez, une très bonne chose, c'est-à-dire tout le monde avance, Les années dans l'escalier, nous sommes dans le 4e niveau, nous sommes dans le 2e. On est tous en course et ça fait plaisir. Alors, on est en train de citer. Quels sont les artistes au Congo que tu rêves de chanter avec? Moi, la seule personne d'abord, celui que je prenais comme un mentor, c'est Papa Carlito Lassa. Ok, Carlito. Oui. Il est pour le moment, il vit en Europe. Ok. Alors, j'ai toujours, c'est vraiment mon mentor, c'est la seule personne que tu penses. Si Dieu permettrait de partager les micros ensemble avec lui, donc j'arriverai déjà à ce que je cherchais. C'est la seule personne. Il y a des pasteurs Moïse, des pasteurs Kalambaï, des Mike déjà Flo, très bien leur travail. Delphin Mukendi et les autres. Delphin, c'est parmi mes collaborateurs. Chanter dans un concert et chanter sur un projet, c'est des choses différentes. Bon, sur un projet, tout dépend de ce que tu préfères. Au moins, projet, les leçons morales, et une circonstance, je pensais à la personne. Le faire avec elle. C'est tout comme lui aussi. Un jour, il peut se dire non, moi aussi, je peux penser un jour, il faut tout ça le projet. Mais ceux qui ont des opportunités, on ne peut pas le faire. Alors, on vous donne rendez-vous le 15 septembre à Kasumbalesa avec le frère Delphin Mukendi. AK Production, Arcel Kano, le mot Magina. On va le faire le 15 septembre dans la salle Arsenal. Payez déjà les billets, c'est déjà disponible. On va célébrer l'Éternel. On l'appelle Yeshua, Dieu champion. Crino leader. Allez, je te salue mon ami. Crino leader, un jeune habilleur
il le fait bien, il a des habits, il faut passer, visiter et aussi te choisir quelque chose, ça fera plaisir. Cédric Beka, merci. Grâce à vous, grâce à votre accompagnement aussi, on a eu à réussir bien sûr cette soirée. J'ai dit un grand merci à papa Aimé Braliment, lui qui a accepté de nous accompagner, quelles que soient les difficultés qu'on a eu à retrouver avec lui, mais il a accepté de nous accompagner au moins. On ne sait jamais, on accepte ce qui est arrivé, mais sinon on dit merci parce que vous avez accepté de nous accompagner. Allez, on dit merci à Zambekaka, Zubua Bilamba, Zambekaka Dolfino, très fort, c'est lui qui habille des patrons, il habille même des gouverneurs, de ministres, il a des griffes. Donc, lui peut te conseiller. Sapatona aussi mate. Allez. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous regardent, bien sûr, à ce net moment. Stéphane Tipamba, mon ami. Dina Capita, je te salue également. Je salue Eric Kankou, Dozomamba, depuis Kinshasa. Alors, mesdames et messieurs, on est là avec notre invité. On est en train de citer comme ça avec lui. Je vous rappelle, c'est un artiste musicien gospel de la ville de Kananga. Il fait très bien la musique, bien sûr. Aujourd'hui, sa musique est vraiment écoutée partout en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Et il a presté dans plusieurs provinces, bien sûr, de ce beau pays, la RDC. Pourquoi pas aussi l'inviter en dehors du pays. J'espère que les gens qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent depuis France, Italie, partout où vous êtes dans ce monde, n'hésitez pas à contacter l'artiste pour prester. Il le fait bien. Alors, comme preuve, on va écouter a cappella de l'artiste. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. Je l'ai écouté en live sur des réseaux sociaux avant de lui poser la dernière question. On va écouter a cappella et ça fera plaisir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Kobo 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 koboel yumana tamba lumana mijoko bukula julu nzevobya makanda mtoto kesha kama napati abantu imvanga nyimeme kumesu kwa bantu jikwanya pusuni sola kujulu somba kumusoko kosa kunyankwa meno makunze bo mafuta makunze nyano pambi jibuja chikolo kujibwe kufila moyo wa mpete mkwabo bene witon kona ngaji mujitwei lelui kaji sabani telefone byalomba nzambi numune bunene kunte kimumanya chipote kimbwanyi bwalu akafuka neba kiwa kambeneshi wachini ujana kuinasha ni bumu chitunga chijimolendo injila cheva chikono kabaga lubilu kakashi ya nyamapashi muntu ni nzambi kena chipundu ujibuchema chisonga chinjila bokututa wewa mumbunde ojo teketa wewe oui moi la chota. Vraiment, si ce n'était pas dans une émission, on allait longola ta veste, na bina metala rara na émission. Tous les Kassaïens qui comprennent bien sûr cette belle langue d'Afrique, je suis vraiment excité de réécouter encore. Malheureusement, c'est dans une émission. Mais après l'émission, allez sur YouTube, vous allez retrouver cette chanson. Et vous allez retrouver sur YouTube, sur TikTok également, Toubi Tumba officiel. Partout où vous nous écoutez, vous nous suivez, je vous prierai de consommer nos artistes de notre pays. C'est très très important. Il ne faut pas avoir d'esprit qui était Yazana Kananga, donc la musique n'a pas ça a été. Donc c'est grâce à vous que tous les artistes peuvent se retrouver partout dans le pays, partout dans le monde. C'est parce qu'on les comprend comme ça. Alors on a retrouvé, je ne sais pas, je n'ai pas appelé ça difficulté ou c'est logique. Majorité des artistes qui évoluent à Kananga, mais on les écoute seulement qui est dans un concert. Sortir une chanson, un album, un single, et puis aller dans un studio, voir John K, et puis clipper tout, un problème. On voit les vidéos, c'est seulement des concerts, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. À Kananga, nous n'avons pas de managers qui savent manager le talent que nous avons. Ici, nous-mêmes, nous sommes le producteur, le manager. Nous sommes encore les mécènes, les chroniqueurs, nous sommes encore les influenceurs. Parce que toi-même, tu dois aller encore sur YouTube faire des challenges de tes propres chansons. Okay. Tu n'as pas le choix. Dans d'autres provinces, comme au Katanga où nous sommes. Il y a des vrais challengers reconnus. Déjà, lorsqu'il prend votre morceau et
il les bouge de sa manière, directement ça prend la lyre et l'ascenseur. Mais ici, c'est dur, parce que tout ça, ça demande des fonds et des moyens. Un artiste qui n'a pas un travail, il n'a pas des invitations qui peuvent lui rapporter même 100 000 francs. Bon, moi, je pars d'abord dans des 100 000. Je m'écarte comme nous ici, Dieu nous a fait quand même grâce de se débrouiller, de faire un effort, de se dépasser. Voilà. Mais il y a des artistes à Kananga qui font bien, qui chantent encore plus que nous. Qui ont encore des capacités de mieux faire, mais ils sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de sponsors. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un de... Nous n'avons pas des gens... On a des gens que Dieu a bénis dans cette vie, qui ont des moyens, qui peuvent se décider aujourd'hui, dépenser même un 13 000 $ comme ça. Voilà. Même un 20 000 $, ils peuvent te donner de dépenser, mais non pas pour cette accompagner volonté. La carrière. Ils n'ont pas cette volonté et ils trouvent que la musique, c'est juste un plaisir. Oui, c'est bien, c'est un plaisir, mais le metteur a besoin de votre soutien pour que demain, votre culture soit répandue partout dans le monde. Voilà. Lorsque un artiste n'est pas connu, comment il peut être découvert? Vous m'avez découvert parce que vous m'avez suivi. Vous avez écouté, vous avez suivi, les gens parlaient de moi. Parler de vous. Mais je peux vous citer un chanteur ici à Kananga qui peut faire double que moi, mais que vous ne connaissez pas. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il est bloqué. Il n'a pas de sponsors, il n'a pas de finances. Alors si on comprend bien, aujourd'hui, dans cette émission, si les artistes ne sortent pas des chansons dans des studios, c'est parce qu'il n'y a pas de sponsoring. Accompagner nos artistes, donner de la valeur aux artistes, booster les artistes, vous allez comprendre que nous, des vrais Kassaïens qui habitent, bien sûr, loin des Kananga, on a voulu, ensemble avec d'autres culturels, promouvoir cette culture, promouvoir les artistes pour que demain ou après-demain, qu'on puisse parler d'eux. Alors, le patron, le manager, les gens qui Dieu a fait déjà grâce, ils ont au moins des moyens. Cet argent-là, ce n'est pas pour vous seul. Bon, on va bien aller rendre na bantu. Posez Mbappé sur Moussous. Merci beaucoup. Il faut que les bantu posez Mbappé sur Moussous. Si tu consommes seul, et puis Zamba qui s'appelle, Zamba zarate type. Donc là où ça sort, c'est là où on ajoute. Si ça sort pas, et ça reste comme ça. Non, mais lui c'est le premier têtu. Il dit à celui qui donne, on lui donnera aussi à multiples. Il dit celui qui ne donne pas ne sera pas donné. Ça, c'est un principe. Donc, dans le principe du donnant, là, il n'y a pas même la prière. On n'a pas besoin de la prière. On a besoin seulement, si tu as quelque chose, tu partages avec ton prochain et directement, tu es béni. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, on nous signale qu'il nous reste 5 minutes pour finir notre émission. On dit merci à John K, le producteur. C'est lui qui produit cette émission depuis Kananga, bien sûr. John K, donc, on vous prie de promouvoir ou soit de produire tous les artistes gospel qui ont participé dans la soirée projecteur. Merci beaucoup. Donc, dans tous les artistes qui ont participé dans la soirée projecteur à Kananga, ils seront produits par John K. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas les numéros de John K, et je connais déjà les artistes qui ont eu à prester, je vais leur passer les numéros pour contacter John K et ils vont avoir une production d'une chanson seulement. Moi, je demande une chanson. S'il peut faire plus, là, c'est lui. Mais moi, je demande juste une chanson. Je vois, il a des matériels qui répondent aux normes, qui peut faire une bonne vidéo, un bon clip, j'arrive. Et aussi, l'audio, studio, c'est bon, impeccable. Je vois, si John K fait une chanson avec Tubi, et la chanson passe sur trace gospel, du coup, et toi, John K, et l'artiste, vous êtes déjà vendus en dehors de notre province. Alors, accompagnez-nous, soutenez-nous, et puis les autres là qui n'aiment pas dépenser l'argent, bah, on dépenser ce qui sont comme nous soutenir. Vous voyez, on a quitté Katanga jusqu'ici à Kananga. C'est pour la culture de notre ville, par amour de notre province. On s'est dit, il faut descendre, faire quelque chose, donner les goûts, et puis ça peut booster aussi d'autres jeunes de très très bien travailler. Alors, mesdames et messieurs, nous voici presque à la fin, bien sûr, de cette grande émission culturelle qu'on a réussi
les frères Toubi Itumba. Il est artiste, musicien gospel, bien sûr, de la ville de Kananga. Il fait très bien la musique. Allez sur YouTube, vous allez retrouver ses chansons. Il en a plusieurs. Donc, tu vas retrouver des rumba, des mutwashi, des rythmes comme tu aimes et surtout des gospels. C'est un artiste, musicien. Moi, je vous confirme, c'est un bon. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous bientôt. Il sera à Lubumbashi pour une production, bien sûr, dans la salle du 30 juin à Lubumbashi. On va retrouver l'artiste à Lubumbashi. Pour tous les habitants de Lubumbashi, c'est un rendez-vous. Je vous invite tous d'être là. Dès que la date sera sortie, on va vous communiquer. Ou bien il y a déjà une date? Oui, je crois jusqu'à là, nous sommes en train de travailler avec l'équipe. Mais tout est déjà prêt. Je ne sais pas me prononcer bien avant. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés de se prononcer. À quand, la dernière question, à quand un grand concert à Kinshasa pour le frère Toubi Itumba? Je peux aussi répondre qu'à bientôt. À très bientôt. À très bientôt, oui. Voilà. Dans une grande salle. Dans une très grande salle de la ville de... Moi, à Kinshasa, nous avons vraiment plein de fans que jamais. Moi, chaque jour, dans mes comptes, j'ai des messages. Pourquoi vous ne voulez pas toujours venir? Pourquoi quand vous venez, vous ne traînez pas, des trucs comme ça. Je me suis dit, cette année, avant que l'année termine, je serai à Kinshasa pour réaliser un bon concert, un concert de qualité et pour mettre à l'aise mes fans et amener la parole de Dieu dans les chansons. Parce qu'aujourd'hui, il y a la différence entre chanter comme tout le monde et prêcher la bonne nouvelle dans les chansons. Moi, je suis un prédicateur qui chante. Avant peut-être la fin de l'année, on va se retrouver à Kin et je vous promets, dès que la date sera sortie, moi et mon équipe, on fera tout pour être sur place à Kin, bien sûr, pour accompagner nos talents. Alors, on est à la fin. Au moins, si vous avez un mot pour vos fans et aussi quelques salutations. Je dis merci, premièrement, à vous. Merci. Parce que ce que vous venez de faire la fois passée, le samedi, le week-end, c'est quelque chose pour notre ville. Merci beaucoup. Vous êtes parmi les gens qui ont peut-être la volonté, ils ont des moyens plus que vous. Ils devaient peut-être venir. Notre ville a besoin de ce genre de choses. Nous avons vraiment des musiciens qui chôment. Qui ont besoin quand même des gens que Dieu a fait grâce, surtout nos frères, que Dieu a fait grâce, qui sont ailleurs, de venir soutenir nos bien-aimés, nos frères qui sont ici. Et je dis merci aussi à l'ingénieur incontournable aussi de notre ville, un jeune aussi qui fait mieux son travail, il est partout, il est en train de vendre aussi bien notre province, c'est ingénieur John K. Et aussi, je dis merci à mon pasteur, Constantin Boulanda. Ça, je vois l'église Bonne Semence, 30e Sepeko. Et aussi à tous mes fans de la ville de Kananga particulièrement et partout en Afrique, au monde, au Congo, ceux qui m'appellent peut-être au téléphone, allez-y sur mes chaînes YouTube. Je suis sur Instagram, TikTok, YouTube Facebook. Et Facebook. Toujours Toubi Itumba officiel. Je crois que s'il y a un message et du reste, on va communiquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes à la fin de cette émission. On dit merci à Exaucé Mouchipai, Exaucé Bambongo, Exaucé Badolar. Donc, il a dit et il va faire bientôt un grand concert populaire dans la ville de Kananga. Un concert gospel, bien sûr, dans la ville de Kananga. C'est un projet, on va parler avec lui pour préciser et aussi donner plus de détails. Il y aura plusieurs artistes musiciens gospel, bien sûr, de cette ville. Et ça sera sous forme de festival gospel. On va le faire et on vous promet, ça sera ici, dans cette ville de Kananga. On va faire tout pour que ça soit là. La culture de Kananga, on est dedans et puis on va faire pour avancer cette belle ville, la ville qui est au centre de ce pays et on est obligé de faire bien. Alors, on vous dit merci de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission. Pour ceux-là qui nous ont eu à nous capter en retard, vous allez retrouver cette émission sur YouTube, John Kandol officiel. Vous allez suivre
l'émission du début à la fin. Alors, on dit merci à vous. Allez sur YouTube, composez To Be Ntumba. Vous allez retrouver tous ces concerts, ces chansons. Et puis, vous allez aimer, laissez les commentaires également. Aimez le page. Abonnez-vous également aussi pour donner de la force à l'artiste. Kananga, c'est vous. Donc, la force des artistes de Kananga, d'abord, c'est nous, les habitants de Kananga. Et aussi les ressortissants des Kananga, partout où vous êtes, accompagnez bien sûr cette culture, revenez et puis faites au moins quelque chose qui va encourager nos artistes. Merci à John K, merci à toutes les personnes qui nous regardent, merci à tous les réalisateurs de notre chaîne Marafik Télévision, Héritage TV. Partout où vous nous regardez, nous vous disons merci. Continuez à nous regarder. Le numéro est là, au bas de vos petits écrans. Écrivez-nous, appelez-nous, on va répondre. Merci et on se retrouve très prochainement. Bye.